510 premiers jours en mer, au milieu de la fumée qui s'échappait, l'oiseau volant traversa la mer de brouillard, se dirigeant vers l'ouest en direction de la colonie Inti dans l'archipel de la mer de brouillard. C'étaient les mêmes îles dans le dicton « Ne faites jamais confiance à un insulaire ». De là, il se dirigerait vers le sud jusqu'à Port Santa, au nord-ouest du royaume Phénapoté. Même si la mer de brouillard était connue pour son épais brouillard, les zones au large ont été moins touchées. Lumian a passé les 3 heures suivantes sous le soleil éclatant, plongé dans un livre, un manuel d'introduction à la langue highlander du royaume Phénapoté. Même s'il avait Lugano, son traducteur et guide, Lumian ne voulait pas dépendre entièrement de lui pour s'informer et communiquer. Si quelque chose arrivait à Lugano, ou s'il manipulait délibérément les traductions, Lumian serait vulnérable. Maîtriser quelques phrases de base des Highlanders avant d'atteindre Port Santa permettrait à Lumian de vérifier l'exactitude des traductions et lui donnerait une certaine indépendance. En règle générale, apprendre Highlander en moins de 10 jours était presque impossible pour les Beyondais qui ne suivaient pas la voie Reader. Cependant, Lumian avait un avantage significatif, sa connaissance de l'ancien Fézac, la langue originale à partir de laquelle Highlander a évolué. Les deux langues partageaient de nombreuses similitudes dans la structure des phrases, le sens, la grammaire et la structure des mots, permettant à Lumian d'apprendre le Highlander beaucoup plus rapidement. Quand le dîner peut-il être livré? Ludwig faisait les 100 pas devant le fauteuil inclinable de Lumian, frustré que le préposé exclusif ne soit pas encore arrivé avec le dîner, malgré le ciel qui s'assombrissait. Lumian ferma son livre alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres éclairées par la lampe à pétrole. Avec un petit rire, il dit « Blâmez-vous d'avoir commandé autant. Ils ont besoin de temps pour tout cuisiner. Heureusement, la cabine de première classe a une cuisine indépendante, sinon ils seraient débordés. » Avant qu'il ait pu finir, la sonnette retentit. Alors que les carillons résonnaient, Lugano ouvrit l'épaisse porte vermillon et trouva le jeune employé poussant un chariot de restauration dans la pièce, sa surface recouverte d'un épais tapis brun jaunâtre. Sous le regard avide de Ludwig, le préposé disposa calmement la nappe et les ustensiles. C'est un mets local, le hareng gâti. Il s'agit de faire mariner des filets de hareng fumés, des oignons et des tranches de carottes dans de l'huile d'olive, du thym, des feuilles de laurier et d'autres épices pendant 24 à 48 heures. C'est parfait avec une salade de pommes de terre tiède. Et ce sont des frites. Dans la province côtière supérieure, il y a un dicton, sans frites, il n'y a pas de paradis. Il y a aussi du pain à la crème au raisin. Ce sont des huîtres et des coquillages frais. C'est un burrito à la dinde, jambon et champignons de Faust. C'est de la viande hachée de canard du Mu et une gaufre à la vanille et à la cassonade grossière. C'est du fromage orange traditionnel, et il y a aussi un fromage gris piquant. Voulez-vous l'essayer? C'est le cidre de pomme préféré de la haute province côtière. Lumian écoutait avec un véritable intérêt pendant que le préposé décrivait chaque plat. Il remarqua que, malgré son impatience, Ludwig n'attaquait pas immédiatement sa nourriture. Au lieu de cela, il attendit patiemment que le préposé ait fini avant de goûter au pain d'avant-repas et de savourer le hareng mariné. Est-ce que quelque chose s'est réveillé en lui? Lumian jeta un coup d'œil à l'enfant avec confusion. Pas mal, remarqua Ludwig d'un air professionnel. Le goût fumé est parfait. Il se marie parfaitement avec le parfum et l'assaisonnement. Malgré ses éloges, Lumian, 7 ans, ne pouvait s'empêcher de trouver comique toute la scène avec le visage potelé et jeune et l'attitude sérieuse de Ludwig. Port Gâti, proche de la mer, proposait d'excellents fruits de mer. Les huîtres et autres crustacés étaient non seulement plus savoureux que la plupart des restaurants de Trèves, mais aussi considérablement moins chers. Lumian a siroté son cidre de pomme brassée, appréciant les saveurs locales uniques. Avec l'appétit impressionnant de Ludwig, le dîner de 8 personnes s'est rapidement terminé, ne laissant derrière lui que des assiettes et des os propres. Lumian et Lugano, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes de petits mangeurs, se sont retrouvés éclipsés par la consommation de Ludwig malgré 2 portions chacun. C'était particulièrement impressionnant étant donné qu'il avait déjà dévoré le thé de l'après-midi et le dessert plus tôt. Je ne te vois pas souvent aller aux toilettes. Où va toute la nourriture? Avez-vous un gouffre sans fond pour votre estomac? Pensa Lumian, évaluant Ludwig. Il se leva et se tourna vers Lugano. J'ai envie de boire un verre. Tu veux me rejoindre au bar du navire? Je n'ai pas fait un clin d'œil la nuit dernière. J'avais prévu de me coucher tôt aujourd'hui. Lugano n'arrivait pas à comprendre l'énergie limitée de son employeur. Malgré une nuit blanche et une journée complète de voyage, Lumian bourdonnait de vie, prêt à aller au bar. Serait-ce parce que sa séquence est plus élevée? L'enfant avec un appétit étrange a l'air plutôt chargé aussi. Lumian n'a pas invité le traducteur. Après avoir laissé une collation de fin de soirée à Ludwig, il enfila une veste marron foncé unie et quitta la pièce en direction du bar de première classe. Le bar respirait l'élégance, rempli des airs doux d'un petit groupe. Les clients clairsemés se sont dispersés, s'imprégnant de l'atmosphère calme. Lumian scruta la scène un instant depuis l'entrée, puis secoua la tête et sortit. Il descendit les escaliers jusqu'au pont, se glissant dans le bar servant les cabines de 3e classe et l'équipage régulier. Un chaos de bruit aux cris, acclamations, applaudissements et chants aléatoires saturait l'air, résonnant autour de Lumian.
Il a immédiatement ressenti un sentiment de retour à la maison. Une vague de bien-être l'envahit et chaque cellule de son corps monta d'un cran. C'est plutôt ça. Habitué de l'OL Taverne depuis son plus jeune âge, Lumian vacilla un peu alors qu'il se dirigeait vers le comptoir du bar. Un verre de la fée verte. Il frappa la surface en bois. Le barman, un jeune homme aux traits de phénapoté, salua Lumian. Son visage était mince, orné de cheveux noirs, d'yeux et de contours distincts. Sa peau légèrement jaunâtre mettait en valeur ses traits attrayants. « Très bien, 10 coups de langue », répondit le barman en intisien, avec son accent étranger évident. Les prix du navire dépassent même ceux de Trèves. Tandis que Lumian comptait les pièces, il remarqua que le barman détournait son attention et s'engageait avec sincérité et enthousiasme. « Madame, que voudriez-vous boire ?»« Un verre de vin de cerise », a répondu une dame vêtue d'une épaisse robe jaune, présentant un joli visage et des yeux vert clair. « Très bien. » Le barman, ne demandant pas de paiement d'avance, s'est préparé à servir la dame. « J'étais ici en premier », a rappelé Lumian au barman avec un sourire. Sans hésitation, le barman a répondu « C'est une dame si belle et éblouissante. Mon cœur me dit de la servir en premier. » Oh, il vient vraiment de phénapoter. Lumian ne s'est pas énervé. Au lieu de cela, c'était comme s'il regardait un numéro de cirque. Les phénapoteriens, avec leur nature romantique et leur quête incessante de l'amour, ont placé leur foi en la terre-mère, soulignant l'importance des femmes. Les hommes de ce royaume faisaient l'éloge de n'importe quelle femme qu'ils rencontraient, poursuivant ouvertement celle qui leur plaisait. Aurore avait mentionné un jour que les hommes de phénapoté étaient des maîtres en matière de romance champêtre. Malgré leur caractère pâteux et leur sincérité manifeste, ils n'ont pas semblé ringards, ils dégageaient plutôt un autre type d'élégance. En comparaison, les intisiens romantiques semblaient faire défaut. Cependant, influencés par la tradition et la foi, la plupart des phénapoteriens accordaient une grande importance à la famille, à la reproduction et aux enfants, préférant une vie de famille sédentaire. À moins de se marier sans contrainte, ils s'apparentaient aux conservateurs launaises, trouvant difficile d'accepter des relations extra-conjugales. Même si des exceptions existaient, même dans le royaume de l'Oen le plus conservateur, la prévalence de l'adultère n'était pas aussi exagérée ou courante qu'à Ainti. Beaucoup pensaient que l'amour ne prospérait pas nécessairement dans les limites du mariage. Après que la dame ait réglé sa note et soit partie avec le vin de cerise, le barman a servi Lumian la fée verte en le garnissant d'une feuille de menthe. Il a remarqué sans aucune trace de culpabilité. Ma grand-mère disait toujours d'accorder un traitement spécial à chaque femme, en particulier aux plus belles. Je comprends. Lumian a repris son rôle d'habitué d'OL Taverne. En sirotant son absinthe, il a concocté un conte. J'ai eu autrefois de nombreuses belles compagnes, encore plus époustouflantes que la dernière dame. Malheureusement, n'étant qu'une seule personne, je ne pouvais pas les épouser tout en même temps. Le barman a soudainement ressenti une camaraderie. Je ressens souvent les mêmes regrets. Il y a trop de belles femmes dans ce monde et je ne suis qu'une seule personne. Comment t'appelles-tu? Louis, appelle-moi simplement Louis. Lumian a fourni son pseudonyme. Son identité actuelle était Louis Berry. Je m'appelle Francesco, a partagé le barman avec Lumian. Le cadre familier, les vantardises habituelles et l'ambiance vibrante ont laissé Lumian un peu ivre, même s'il n'a pas beaucoup absorbé. Sans la catastrophe du mysticisme, si Aurore était encore en vie, s'il était déjà entré à l'université sans autre souci, ne serait-il pas agréable de se détendre dans un bar? Les voyageurs en mer ne pouvaient s'empêcher de discuter des pirates. Le barman Francesco a informé Lumian. Avec l'utilisation généralisée de la technologie des navires de guerre à toute épreuve sur les navires marchands, c'est devenu difficile pour les pirates. Leurs voiliers ne peuvent pas rivaliser avec ces monstres à la peau de fer naviguant à 16 ou 17 nœuds. Ils ne peuvent pas les piller même s'ils essayaient. Et baissant la voix, Francesco a poursuivi. La stratégie privilégiée des pirates consiste désormais à envoyer des individus déguisés en passagers à bord de navires de différents ports. Une fois qu'ils ont atteint une zone désignée dans la mer, ils créent un chaos interne, prenant le contrôle initial et permettant à un bateau pirate à proximité de se rapprocher. Est-ce vrai? Demanda Lumian avec intérêt. Devinez qui pourrait être un pirate infiltré sur ce navire? Francesco a été surpris. Ce n'est que le premier jour. Comment puis-je le savoir? Lumian sourit, taquin. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça auparavant? Un extrait de Le Tour de France gourmand.